une partie de pétanque, ça fait plaisir, la boule paraît se planque, comme à loisir. Salut à toi de l'autre côté du petit écran, bien heureux de te retrouver sur TVC de Provence. Tu te dis encore mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vas comprendre ce que je fais parce qu'ici dans cette manifestation, parfois on se parle ainsi avec des porte-voix. J'ai à côté de moi Guillaume, salut. Salut. Lui aussi il a pris cette bonne habitude, mais parfois son porte-voix ne fonctionne pas. Merci à toi de nous accorder du temps. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On est à la Belle de Mai, à Marseille. Qu'est-ce qui se passe derrière nous? On joue aux boules, on écoute de la musique et on regarde du graffiti, des mecs en train de peindre des murs quoi. Comment t'as eu cette idée d'unir à la fois la pétanque, la musique et puis les arts du graphisme et du tag? Et en fait à l'origine ce qu'on a essayé de faire en fait c'était de mélanger les gens et mélanger les publics, de leur faire découvrir plutôt les boulistes, de leur faire découvrir le graffiti et la musique électronique et le contraire en fait, de faire se rencontrer les gens autour d'un moment convivial où on se retrouve tous ensemble, n'importe quelle génération, n'importe quelle classe sociale et on passe un bon moment tous ensemble. Ouais c'est vrai, ce qui m'a tapé dans l'œil dès le début c'est qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, j'ai vu tout le monde est mélangé. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est l'objectif principal du projet en fait. En plus on joue à la pétanque à la mêlée, donc on ne sait pas trop avec qui on va jouer dès le début, donc on rencontre des nouvelles personnes, on est obligé de discuter parce que si on veut gagner les matchs, et à un moment ou un autre, c'est en discutant qu'on y arrivera, donc ouais, ça crée une belle convivialité, ouais. Alors on a dit le triptyque pétanque, art graphique et musique, mais aussi quelque chose à ne pas oublier, ça c'est toi qui me l'as signalé, les arts de la table avec la bonne bouffe. Ouais, exactement, chez nous on est pas mal à venir du sud-ouest en plus, donc on a quand même une vraie culture de la bouffe, et puis du coup notre chef cuistot elle est lyonnaise, donc c'est quelqu'un qui sait bien faire à manger aussi, donc voilà, pour nous c'est aussi important que le reste en fait quoi. Bon alors si on a ces porte-voix, je vous l'ai expliqué, c'est pas pour manifester, Guillaume va le préciser, c'est parce que du côté de la table de marquage pour le concours à pétanque, on appelle les équipes comme ça avec ça. Ouais, exactement, il n'y a pas trop d'autres solutions vu que la musique est quand même un peu forte, l'objectif c'est aussi de nous se faire entendre pour que le tournoi puisse fonctionner à un moment ou un autre en effet, oui. Un partenaire important qui a mis sa couleur partout, même sur la veste de l'animateur de TV Sud Provence, regarde, c'est le bleu avec la boule bleue. Ouais, tout à fait. Cette année, pour la première fois, on a monté un partenariat avec une entreprise de fabrication de boules. Puisque nous, c'est vraiment important aussi de soutenir ce genre d'entreprise dans leur travail à Marseille et tout ça. C'est une vraie marque d'ici. Ils nous ont offert des lots sublimes puisqu'ils nous ont fait des boules bleues gravées, tu tires ou tu scratches. Voilà, vraiment un superbe partenariat, quoi. Vraiment des gens très bien à recommander, quoi. Bon, on va laisser Guillaume à son job, celui d'organisateur, et justement on va aller retrouver Hervé. Hervé c'est le patron de la boule bleue. La boule bleue c'est une institution ici à Marseille. Elle est, comme je dis à chaque fois, suivez-moi. Fais gaffe Hervé, j'ai l'impression, non elle tire pas encore. Non, elle ne tire pas encore, mais ça joue pas mal. Par contre, je suis légèrement méfiant sur certaines joueuses qui ont oublié d'enlever les moufles. Bon, alors si vous nous voyez dégager à un moment donné dans cette interview, vous comprendrez pourquoi. C'est qu'il y a une partie de pétanque qui se joue à côté et qu'on peut prendre une boule, surtout qu'elle soit bleue, sur le coin du cabastron, on va voir. Hervé, j'ai à côté de moi, enfin tu es une véritable institution ici à Marseille, le patron de la fameuse boule bleue. Quelle fierté! Quelle fierté, en effet, quel honneur, on peut le dire, et quel bonheur que d'être la 4e génération des seuls et derniers fabricants de boules de pétanque et de jeux provençal à Marseille et en Provence. Hervé, bon, il y en a qui nous regardent partout en France, qui savent comment s'appelle la chaîne de la Provence, ils savent qu'il y a de la pétanque et des boules et qui se posent aussi une question. Pourquoi ta boule est-elle bleue? Ah ben ça c'est une vieille histoire. Le nom de la boule bleue provient des premières boules en acier qu'ont fabriqué mon grand-père et mon grand-oncle à partir de 1947. Des boules en acier au carbone qui a pour propriété de prendre des reflets bleutés lorsqu'on effectue le traitement thermique, c'est-à-dire qu'on chauffe les boules et qu'on les trempe pour les durcir. Il est vendé brut d'usinage. Les joueurs les ont baptisés les boules bleues, marque que mon père a déposée dans les années 60. Ton commentaire sur cette manifestation que ta société parraine, moi je trouve ça extra. Moi aussi, c'est pour ça que à peine ils m'ont contacté il y a quelques mois pour être partenaire de cette belle édition, belle manifestation. J'ai dit banco tout de suite pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore les décalages. Et là, c'est une journée pétanque, ambiance guinguette,
musique électro que j'adore, graffeurs, des graffeurs qui sont venus récemment à l'inauguration de ma petite maison de la boule, un espace muséographique et culturel sur les boules de l'Antiquité à nos jours, que j'ai ouvert il y a 15 jours. Donc je les avais conviés aussi à venir. Et dès qu'ils m'ont sollicité pour ce partenariat, j'ai dit banco. Des partenariats sur des concours de boules officiels, des trucs comme ça. On le fait depuis toujours, les boulistes nous connaissent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus ça va, plus il y a un retour vers l'authenticité, la convivialité et des nouvelles tribus qui se mettent à jouer aux boules. Les bobos, les branchés, les artistos, les musicos. Et ça, en plus, c'est mon monde, je me régale. Et c'est pour ça que je suis partenaire et participant. Là, d'ailleurs, je dois vous laisser parce que mon partenaire m'attend et mes adversaires. Tu pointes ou tu tires? Là, je crois que je vais tirer. Pour être tout à fait complet dans le cadre de cette présentation, de cette manifestation, tu tires ou tu scratches, eh bien il fallait qu'on ait le patron de l'établissement Les Bleus. Seb, merci. Merci à vous d'être venu. Les Bleus, c'est quoi, c'est qui? C'est une institution sur Marseille, on va dire. C'est un des plus vieux clubs de boules de Marseille qui date des années 20, on va dire, et qui est connu par tout le monde de la pétanque. Et donc tu te devais d'être partenaire de ce truc un peu rigolo là. Tout à fait, ben, c'est Tu tires ou tu scratches qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si on pouvait faire ça ici. Et le lieu s'y prête, donc volontiers, on est parti. Bon, toi, il n'y a pas d'ambiguïté, toi tu tires ou tu pointes, tu n'es pas en train de mixer. Je fais les deux des fois, parce que je fais pas mal de soirées aussi de temps en temps les week-ends. Et ça m'arrive de faire DJ, donc, mais aujourd'hui, je pointe et je tire, je ne scratche pas. Et les boules sont celles de la boule bleue? Tout à fait, de chez monsieur Hervé Rofriche, sont là, gravées, Seb des Bleus, elles sont là.